70 cm de diamètre. Au Sénégal, les élus mettent la main à la pâte. Ce mercredi après-midi, une délégation du département de Bignona, dans la région traditionnelle de Casamance, a passé un long moment en compagnie d'agents de l'Office national des forêts au col de l'Épine sur la commune de La Motte-Servolex. Engagé depuis maintenant 35 ans dans un vaste programme de solidarité internationale, le département de la Savoie entretient des relations très étroites avec son homologue de Bignona grâce à un effort de coopération qui s'articule autour de plusieurs grands axes: l'accompagnement social, l'accès à l'emploi des jeunes, la vie départementale et l'agroforesterie. L'idée, c'est vraiment de permettre aux populations de Bignona de s'adapter au problème du réchauffement climatique. C'est très prégnant au sud du Sénégal. Ils ont un réchauffement de la température, une perte de la pluviométrie très fort. Et donc les trois axes, c'est de leur apprendre à gérer les forêts. C'est de leur permettre de commercialiser leurs produits agricoles de meilleure façon pour avoir des revenus. Et c'est de développer les énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire. Et on a des gens hyper motivés. On va dire, nous, souvent ici, on est un peu dans la plainte, eux, ils sont dans l'envie, quoi. Ils ont envie de faire bouger les choses, envie de développer. C'est donc la forêt communale de La Motte-Servolex et ses 510 hectares de surface qui a été choisie pour cette immersion grandeur nature et ces échanges entre les élus de Bignona et les agents de l'ONF. Dans cette région du sud du Sénégal, la notion de propriété des espaces forestiers est très différente de celle que l'on connaît en France. La forêt dans le département de Bignona est bien souvent considérée comme un bien collectif, sans titre de propriété, que tout le monde peut s'approprier et que tout le monde peut exploiter. Et l'idée, c'est d'insister sur des notions de base que sont le respect de la propriété communale ou départementale ou de l'État des biens forestiers, pour différentes raisons, et de leur expliquer comment nous gérons ces forêts publiques avec des programmes de couve, avec des plans d'aménagement forestier, avec des actions de surveillance qui nous permettent justement de garantir la durabilité de cette gestion. Pour Yankoba Diémé, le président du département de Bignona, accompagné de sa troisième vice-présidente Marie-Jeanne Damfa, cette visite in situ répond à une certaine nécessité. Peuplé de presque 300 000 habitants, le département de Bignona est considéré aujourd'hui comme la banque verte du Sénégal. Nous avons vu et appris une chose qui nous inspire. Nous découvrons que nous, le département de Bignona, nous sommes assis sur du pétrole vert. Nous sommes assis sur du pétrole vert parce que nous avons énormément de potentiel. Mais il y a des problématiques qui sont assez spécifiques à Bignona. Il y a une sorte d'exploitation sauvage et anarchique, il faut le reconnaître. Par l'effet du caractère frontalier du département avec la Gambie, qui crée une porosité de la frontière qui fait que quasiment tout le bois de Bignona est massacré. Initié il y a 6 ans, ce plan consacré à l'agroforesterie entre la Savoie et Bignona va être renouvelé pour la période 2023-2026. Les effets bénéfiques de cette coopération sur la forêt sénégalaise sont donc attendus avec impatience.